Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc je teste des nouveautés make-up. Donc forcément comme d'habitude je ne suis pas maquillée, coiffée à l'arrache, mais je me coifferai après. Alors on va tester plusieurs choses parce que je voulais vraiment vous les montrer. Voilà. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure comme d'habitude. Et puis on se retrouvera en fin de journée. Bon, cette fois-ci je serai chez mes parents. Donc je vais embarquer tous les produits avec moi. Et puis je vous montrerai tout et je vous en parlerai ce soir pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc la dernière fois j'avais oublié de tester ce produit de chez Urban Decay, le Rebound. C'est une brume en fait qui contient des protéines de poisson. Ah, ça donne pas envie. Voilà, c'est de la marque Skindinavia, pas Scandinavia comme j'ai dit la dernière fois. Voilà. Et apparemment ça raffermit, favorise l'éclat et lisse la peau. Brume préparatrice de teint au collagène. Donc voilà, on va tester ce produit. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc on secoue bien, ils disent secouer énergiquement. Secouer énergiquement. Appliquer sur une peau nettoyée, ce qui est le cas. Vaporiser la brume à plusieurs reprises en maintenant le flacon à 20-25 cm du visage. Et ensuite on peut mettre le maquillage. Donc 20-25. Double protection comme d'habitude. Et 20-25, je pense que je suis plutôt pas mal en termes de distance. C'est parti. Bon, forcément c'est la première fois. Ça sent bon. J'aime bien l'odeur. Bon, même si le je sais pas quoi de poisson, ça donne pas envie. Protéines de poisson, non mais pourquoi? Bon, pas chercher. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai la peau qui est un peu rouge, c'est normal, j'ai pris ma douche. Et puis j'ai mis mon produit sur les yeux, là, mes gouttes. Parce que j'ai acheté des gouttes, ça y est. Et j'ai également mis un petit peu d'eau de bleuet sur les paupières. Bon, après je sais pas si ça a encore fait effet, mais voilà. Donc ça, check. Ensuite, je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma crème de jour, je vais mettre ma base et après je vais mettre le Poreless, donc la gomme pour les pores et matité de chez My Clarins. Donc ça, je voulais vraiment le tester. Donc je fais déjà juste avant l'autre partie, enfin la crème de jour et la base, et on se retrouve juste après. Donc voilà, crème de jour et base de chez Sephora, check. Au pire, cliquez ici si vous voulez voir quelle est ma crème de jour et ma base habituelle. C'est une vidéo où je vous montre comment je fais mon teint. Mais voilà, sinon si je vous montre à chaque fois tous les produits que j'utilise, on s'en sortira jamais. Alors, on va tester rien du tout parce qu'il vient de se barrer. Comme d'habitude. J'ai récupéré le canaillou qui voulait partir. Donc, on va tester ce produit de chez My Clarins, donc le Poreless. Donc, c'est une gomme pour les pores et qui matifie. Et voilà, donc c'est tout nouveau. Et moi, sachant que j'ai les pores plutôt dilatés au niveau des ailes du nez, je voulais vraiment l'appliquer à ce niveau-là pour voir un petit peu comment il est. Donc je vais me rapprocher vraiment très près pour que vous puissiez voir les pores dilatés tout en glamourtitude. Je sais, mais c'est nécessaire. Voilà, je pense que là, on voit plutôt bien. Et on va voir, j'espère qu'on voit bien les pores dilatés là de mon nez. Là, bon, c'est pas le truc de fou non plus, hein, c'est pas la catastrophe, mais au moins ça permettra de voir un petit peu l'évolution et voir comment il réagit face à ces pores de mon visage. Donc je recule un tout petit peu quand même. Alors, c'est en stick, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça se présente, hop, comme ceci, et ben on va voir tout de suite. Ouais. J'ai hâte de voir. Je suis curieuse. Ouais, je vais faire la moitié. Ah, c'est doux. C'est très doux. Bon, j'ai fait que la moitié pour qu'on puisse voir la différence. Pour voir un peu. J'aime bien l'odeur. Je me rapproche. Alors, ça c'est le côté où j'en ai mis. Ça c'est le côté où j'en ai pas mis. Alors je sais pas si vous verrez la différence. Mais en tout cas ce côté là il est tout doux. Tout lisse. Bon, bah, ça a l'air pas mal. Ouais. Et ben vous savez quoi, on va tester ça l'autre côté et puis après
je vais mettre l'anti-cerne. Donc voilà, j'ai mis les deux côtés et j'ai mis également entre les yeux. C'est plutôt pas mal. On voit pas très bien la caméra, mais c'est plutôt pas mal. Peut-être que je prenne une photo, j'aurais dû prendre une photo avant. Mais au pire, vous inquiétez pas, hein. Je pourrais toujours prendre une photo avant. Je la ferai demain quoi. Mais je vais peut-être vous mettre une photo avant et après pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc ensuite, après avoir mis ça, on va mettre l'anti-cerne. Donc j'ai un anti-cerne de chez MAC à tester. Donc le Pro Longwear Concealer Cache Cerne. J'ai pris en teinte NW15. En fait, je vous avais dit que c'était pas ça que j'aurais dû prendre. Ça aurait dû être une autre version. Ça aurait dû être le 15h ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai pris ça. Je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. On va tester. On va voir si c'est pas trop asséchant pour mon contour de l'œil. Donc comme j'ai dit, j'ai pris la teinte NW15 et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça de chez Zoeva, le 142, le Concealer Buffer, et parce que c'est nécessaire. Et dans tous les cas, j'ai la Beauty Blender à côté de moi pour pouvoir bien estomper par la suite, mais je dois tout d'abord l'appliquer sur le dos de la main. Donc j'ai mis deux pompes, j'espère que ça va pouvoir faire les deux yeux. Mais je vais essayer de faire peut-être l'un après l'autre. C'est parti. C'est quand même très clair, mais bon, pourquoi pas. Hein. De toute façon, il va falloir que je l'utilise là, parce que sinon après ça n'ira plus. Donc au pinceau, je vais faire comme ça. C'est très clair, ça va être trop clair, mais bon, c'est pas grave. Et la Beauty Blender, je vais l'estomper parce que je pense que ça sera quand même mieux. Ouais. Après, avec la Beauty Blender, ça va quand même mieux. Hein. Mais bon, je trouve que c'est trop clair. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir l'utiliser parce que vu le prix du truc, il faut. Et en fait, une pompe aurait largement suffi pour faire les deux yeux. Alors l'anti-cerne est mis, bon je trouve que ça me grise quand même le dessous de l'œil, mais bon c'est pas grave. Et j'ai l'impression que je vais me rapprocher un tout petit peu. On va voir si ça va marquer mes ridules de déshydratation. C'est possible que ça m'assèche le contour de l'œil. C'est ce qu'on m'a dit, donc c'est ce que ma pote m'a dit. Elle m'a dit ça risque de te dessécher le contour de l'œil, mais bon au pire c'est pas grave, je mélangerai avec un autre anti-cerne éventuellement. Donc j'en ai rajouté après un tout petit peu en coin interne. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais appliquer ma poudre lissante de chez Sephora sur la zone T, le nez et le menton. Et je vais pas poudrer le contour de l'œil, surtout pas, parce qu'apparemment c'est très asséchant, donc on va éviter. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite on va mettre le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte Vanilla. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve dans une seconde. Alors, on va mettre ce fond de teint, voilà, j'ai hâte de le tester. Je vais éviter de me pourrir les jambes avec ça, parce que d'habitude je fais ça dans ma salle de bain et je suis en jean, il est propre, j'ai pas envie de le pourrir. Donc c'est parti. Donc ça se présente comme ceci. Je l'ai utilisé une seule fois pour tester comme ça chez mes parents. Écoutez, ça a l'air pas mal. Donc voici la teinte, donc la Vanilla, et on va appliquer ça sur tout le visage. Donc j'utilise un pinceau de chez Zoeva, le 106, le powder. Il est court mais il est pas mal. J'espère que ça va aller, parce que c'est vrai que dans ma salle de bain la lumière est différente. Alors, parce que finalement l'anti-cerne dans ma salle de bain ça avait l'air d'aller. Et à la caméra il fait vachement plus blanc. J'ai remarqué ça là quand j'ai mis la poudre. Let's go. Donc voilà, la poudre est mise, c'est pas mal. Ça a l'air d'être plutôt une couvrance plutôt correcte. Ça en fait pas trop. Après c'est vrai que j'ai des fonds de teint qui sont beaucoup plus couvrants comme le Kat Von D, mais celui-ci, écoutez, ça a l'air d'aller. La teinte a l'air d'être bonne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le réchauffer avec du bronzer. Et puis après on va passer après je vais mettre du blush, que voilà, j'ai pas de nouveau blush, donc voilà. Après je mettrai de l'highlighter, je vous montrerai après.
Et après on fera les yeux. Et parce que j'ai un petit produit pour les yeux à vous montrer. Et après je finirai avec un rouge à lèvres. Voilà. Donc je finis ce que j'ai à faire et on se retrouve juste après pour l'highlighter. Alors j'ai mis le blush, j'ai même fait mon trait de crayon, comme ça c'est fait, et j'ai fait les sourcils. Trait de crayon, pourquoi? Parce que je vous dirai après pourquoi j'ai fait le trait de crayon. Tout va s'expliquer. En blush, donc j'ai mis le Marc Jacobs, le Kink and Kisses, donc les Air Blush qui sont juste magnifiques. Donc cette teinte-ci, 504, voilà. Kink and Kisses, voilà, c'est ça son nom. En bronzer, j'ai mis le Chocolate Soleil de chez Too Faced, voilà, en teinte medium deep. Donc j'ai mis ça. Et en crayon, j'ai mis un Marc Jacobs. Il est tout crade, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon bref, un crayon Marc Jacobs et c'est la teinte Glitter Bug. Donc voilà. Allez, on va passer à l'highlighter. Et en highlighter, j'avais envie de vous montrer le nouvel highlighter en collaboration avec donc Maybelline, en collaboration avec Puma. Et donc c'est la teinte 08 Knockout. Voilà. Et il est juste magnifique. Donc je voulais quand même vous montrer en test parce que je le trouve juste trop beau. Et voilà, je voulais montrer sur Snapchat, mais après c'est pas pareil. Et j'utilise le pinceau de chez Aowa Studio, le F19. Voilà, donc ce pinceau qui est très très bien, à 1 $, ça suffit largement. Et on va mettre ça en highlighter. Je le trouve juste magnifique. Franchement, il coûte 11 €, quelque chose comme ça, 11,99 € chez Monoprix. Et moi je l'ai pris sur Sarenza. Ouais, je crois que j'ai payé 11,99 € sur le site de Sarenza. Et voilà, en tout cas, je l'adore, je le trouve magnifique et je vous le conseille. Bon, alors, j'en ai profité pour me coiffer parce que c'était l'hécatombe. Et en même temps, j'ai mis un spray fixateur de maquillage de chez NYX, le Matte Finish. Voilà, que j'aime beaucoup. Et maintenant, on va tester un produit pour les yeux. C'est ça, de chez Too Faced, le Tutti Frutti, donc de la collection Tutti Frutti. Le Twinkle Twinkle Liquid Glitter Eyeshadow. Donc fard à paupières pailleté liquide. Donc moi j'avais pris la teinte Macchiato Madness. Voilà. Donc c'est une espèce de marron. J'aime beaucoup le packaging. Donc voilà la teinte, ça a l'air sympa. Alors, j'ai regardé plusieurs choses sur internet pour voir un petit peu comment l'appliquer. Parce que moi, vu que j'ai les paupières pas grasses, mais j'ai peur que voilà, ça aille pas. Parce que j'ai testé une fois comme ça un soir pour voir ce que ça donnait sur toute la paupière. Et enfin c'était pas beau quoi, ça allait directement en haut. C'était trop liquide. Donc c'est pour ça que j'ai mis du crayon. Parce que ce produit là, je vais l'utiliser différemment de ce que je pensais faire. Donc je vous fais quand même un swatch. Voilà, c'est tout frais, c'est très liquide et c'est plein de paillettes. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc en coin interne et juste le début de l'œil en fait, pour que ce soit beaucoup plus joli et pour donner une petite touche pailletée au make-up. Donc voilà, on se rapproche, je retrempe le produit et en fait j'ai un peu peur que ça fasse pas beau, mais bon, on va essayer de faire comme ça. En coin interne. C'est pour ça que j'ai mis le crayon en fait. Mais vous voyez, ça fait un peu... Ce que je vais faire, c'est que avec le pinceau, estomper un peu. Parce que je pense pas que ce soit un produit qui soit bien pratique à mettre en coin interne, ça va pas du tout. Ah bon, ouais. Ça s'enlève assez facilement. Peut-être mettre en ras de cils inférieur, tiens. Ça peut peut-être le faire. Je tombe un tout petit peu au pinceau parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Voilà. Et en haut, voilà, ça donne en haut. Et en ras de cils inférieur. Voilà. Là, je pense que c'est quand même mieux comme ça, mais bon, je vous avouerai que je suis un peu déçue. Je pensais que c'était un peu moins liquide entre guillemets et que ça aurait été plus joli en fait. Peut-être que la teinte que j'ai prise ça va pas trop,
Mais après, sur toute la paupière, je vous dis sincèrement, c'est pas possible quoi. Par contre, sur crayon, ça peut être très joli. On peut faire tout crayon. Hein. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Et que ça peut être plus joli parce que là, dans le coin interne, ça allait pas du tout. Et en ras de cils inférieur, c'est pas mal. Il y a quelques paillettes. Donc voilà. Allez, je fais l'autre œil et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé les yeux. Donc j'ai mis la base pour mascara, le Dior Show Maximizer de chez Dior, parce que je l'adore. En mascara, j'ai mis le Benefit, le Bad Gal Bang, parce que j'aimerais bien le terminer. C'est pas mal. Voilà. Au pire, regardez, mais dans mes favoris, je vous explique tout. Pourquoi je suis un peu en demi-teinte, donc cliquez là au pire. Et en crayon en muqueuse, j'ai mis le Bourjois, le Col et Contour que j'aime beaucoup. Donc on se rapproche un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Sur le crayon, c'est pas mal. Hein. Et en ras de cils inférieur, ça va. J'étais un peu déçue au début. Je me suis dit non. Et puis finalement, j'ai trouvé comment l'utiliser et je pense que ça peut être sympa. Voilà. J'essaie de mettre comme ça. Et en ras de cils inférieur, pareil. Je pense que ça peut être sympa. Donc pour les yeux. Et on va passer aux lèvres. Et j'hésite entre deux teintes. Il faut que je regarde parce que j'hésite. Au début, je voulais mettre donc, les Maybelline, les nouveaux. C'est les nouvelles teintes qui sont, on va dire, les teintes universelles qui peuvent aller à tout le monde. Donc, quelle que soit votre carnation, quel que soit votre sous-ton, qu'il soit plutôt jaune, plutôt neutre, plutôt rose, et quelle que soit votre couleur de peau. Donc ça, c'est vrai que c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de trouver des rouges à lèvres qui peuvent aller à tout le monde. Donc voilà. Donc là j'ai le 376, le Pink For Me. Mais j'ai peur que ça aille pas trop. Parce qu'après j'ai une autre couleur. Je vais voir l'autre couleur, voir ce que ça donne. Et sinon la deuxième teinte c'est la Mauve For Me. Donc celle-ci, la 373. Donc j'hésite entre les deux. Je sais pas... Mauve For Me, ça sera peut-être mieux hein, avec ses yeux. Ouais. Donc la Mauve For Me. Allez. Donc voici la teinte. C'est très joli. Très très joli. Je vais quand même vous le swatcher. Je suis sympa. Voilà. Moi c'est vrai que je suis plus couleur rosée. Mais là, ce côté un peu beige chaud. Mauve. Moi pour moi mauve c'est violet. Mais bon. Beige chaud mauve. Ça s'appelle Mauve For Me. Bah écoutez. Je l'ai testé une fois. C'est pas mal. Donc let's go. Et puis et ben on va faire un petit. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà la couleur, je pense que ça va bien avec les yeux. Ouais. Bon le blush, j'aurais dû mettre plutôt une couleur chaude, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que donne le make-up pour l'instant avec tous ces produits. Donc j'ai tout mis dans une trousse pour pouvoir emmener tout ça chez mes parents. Et puis on se retrouvera ce soir pour le verdict final. Donc sincèrement, pour l'instant, parce que j'ai quand même commencé à maquiller, il devait être 10h, il est déjà 11h03. Ouais. 11h03. Donc alors, voilà. Déjà, bon, le sourcil rebelle, j'ai pas pris le bon mascara à sourcil, on s'en fout, c'était pas ça le but. Écoutez, l'anti-cerne. Alors déjà, pour faire un petit avis sur la base qui pour les pores, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je sais même plus ce que j'ai mis. Alors ça, bon... Je vais voir parce que j'en sais rien du tout. La base anti-pores, c'est pas mal. L'anti-cerne, bah écoutez, ça a l'air d'aller. C'est vrai que ça dessèche un tout petit peu mon contour de l'œil. Mais bon, on verra. Ensuite, la poudre fond de teint. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Voilà, la teinte, elle est bonne. Donc, on verra tout à l'heure si ça a migré, si ça s'est barré et tout. Donc, voilà. Ensuite, l'highlighter, bah ça je sais que je le trouve très joli. Le truc pour les yeux, et ben finalement c'est pas mal, mais on verra comment il évolue d'ici ce soir. Et le rouge à lèvres, bah moi je trouve qu'il est très bien, mais je vous en parle tout à l'heure.
Donc on se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Je suis méga blanche et en plus il fait beau aujourd'hui, donc peut-être qu'on se retrouvera au soleil avec en compagnie de Kitty, mon petit chat. Et voilà, je pense que vous la verrez sûrement tout à l'heure. Et puis et ben on reparlera de tous ces produits pour voir un petit peu comment ils ont évolué. Bon, dans tous les cas j'aurai un autre pull parce que je vais pas rester en débardeur, hein. J'aurai un pull bleu, voilà, je voulais mettre un pull bleu aujourd'hui, donc ça sera ça. Et puis ouais, on se retrouve tout à l'heure. On fait un petit point, il est 12h56. Donc finalement j'ai mangé, ils m'ont dit allez faut manger. J'ai pas eu le temps de faire un point avant, mais bon c'est pas grave. Donc on va faire un petit point, on va enlever les lunettes. Pour l'instant côté peau avec ce produit là, bah, on voit pas grand chose, hein. Je sais pas quoi dire. Voilà, avec ça, bah ça en fait c'est juste voilà pour hydrater la peau, hein, donc voilà, on peut pas faire un avis vraiment concret là-dessus. Ensuite, ce produit là de chez My Clarins. Alors, j'ai l'impression vraiment que mes pores sont vraiment, mais vraiment atténués. En tout cas, j'en suis plutôt contente. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, anti-cerne. Anti-cerne, bah écoutez, je me mets au niveau de la fenêtre. Ça a l'air d'aller. Ça n'a pas creasé. Écoutez, pour l'instant, l'anti-cerne de chez MAC, j'en suis plutôt contente. Ensuite, il y avait quoi? La poudre. Ça a l'air d'aller, la poudre aussi. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, pour l'instant, rien de spécial. Donc pour l'instant, écoutez, on verra tout à l'heure. Ensuite, l'highlighter. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Ce produit-là de chez Too Faced. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'aller aussi. Par contre, comme si tu as les yeux qui pleurent, par exemple, je me suis lavé les mains pour enlever le swatch et avec de l'eau, ça part direct. Hein. Donc voilà, c'est pas du tout waterproof. Donc voilà, après je pense que j'ai peur que ça crise si vous mettez sur toute la paupière. Mais sinon, c'est très joli. Donc moi, je pense que je l'utiliserai que de cette façon-là en mettant par-dessus un crayon. Et je finis par le rouge à lèvres qui n'a pas résisté à midi. Voilà, donc j'ai mangé quoi? Une salade, un morceau de viande et quelques frites. Bon. Bah écoutez, ça n'a pas tenu, mais sinon c'est très joli. Donc bon, je pense que je vais finir avec du baume à lèvres. Donc voilà, mais sinon la teinte était très jolie. Donc, en tout cas, le confort était là, il n'y avait aucun souci, il est très bien. L'intensité de la teinte est au rendez-vous. En effet, côté teint, ça m'allait, j'ai pas trouvé que ça m'allait pas. Donc ça aussi, c'est cool. Donc voilà. Bah écoutez, on se retrouve en fin de journée pour le verdict final. Bon, alors, on se retrouve, on est dehors. Donc, on va faire un petit point sur les produits que j'ai testés aujourd'hui, donc ce matin. Alors, tout d'abord, ça, comme je vous ai dit, je sais pas quoi dire puisqu'on peut pas trop faire un avis là-dessus vu que c'est quand même juste un spray. Donc bon, au pire, je testerai un peu plus longtemps et puis je vous dirai. Ensuite, le Poreless de chez My Clarins. Alors, on va enlever les lunettes. Je vais mettre au soleil un peu. Là, je sais pas si on verra grand chose, mais sincèrement, c'est pas mal. J'ai l'impression que mes pores sont beaucoup moins... je me remets à l'ombre. Sont beaucoup moins apparents. Même ma mère, elle m'a dit, c'est vrai que c'est moins apparent. Donc, ça, je valide. Je pense que c'est quand même un produit à utiliser pas trop souvent. Voilà. Ensuite, l'anti-cerne de chez MAC. Donc, bah, je trouve que ça va. Hein, ça m'a pas desséché tant que ça le contour de l'œil. J'ai l'impression que ça va. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, c'est cool. Malgré la teinte, finalement, ça va. Ensuite,
la poudre Can't Stop Won't Stop. Alors elle est bien, mais je la trouve pas très couvrante en fait. Je trouve qu'elle est top, mais ça reste un fond de teint plutôt léger. Donc si vous voulez quelque chose, une couvrance vraiment plus intense, je vous conseille plutôt la Lock It de chez Kat Von D. Et d'ailleurs il y a une nouvelle qui vient de sortir, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je pense que je la testerai pour faire un comparatif. Mais sinon bon bah voilà, c'est pas mal. Après je me suis pas mal mouchée aussi, mais voilà, j'ai l'impression, ouais non, je me suis mouchée et puis bon, ça n'a pas tenu super bien, donc bon, c'est pas mal, on va dire que pour le prix ça reste correct. Ensuite l'highlighter de chez Maybelline en collaboration avec Puma. Je crois que si je me mets au soleil, je sais pas si on va bien voir, mais je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas j'aime beaucoup. Il est très joli, très lumineux. Et ouais non, c'est un highlighter qui est vraiment chouette. Si on voit là, vraiment chouette. Donc ça, je dis oui. Et ensuite, ça de chez Too Faced, de chez donc la collection Tutti Frutti, donc Liquid Glitter Eyeshadow. Alors, j'aime beaucoup. Ici, je trouve ça très joli. En dessous, c'est très joli aussi, mais c'est vrai, comme je vous ai dit, si on a l'œil qui pleure, et ben ça tient pas très bien. Donc voilà, mais sinon, bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'avoir bien tenu. Donc ça, j'aime bien, mais j'en rachèterai pas d'autres. Et je finis par le rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc le Mauve For Me, très joli, très bonne tenue. Si tu manges, il n'y a plus rien, ça c'est sûr, parce que c'est quand même très crémeux, mais très intense, très confortable. Donc moi je dis oui, franchement pour le prix ça vaut le coup. Il était en promo, passé un moment fin février chez Carrefour. Je pense que pendant les rendez-vous beauté Carrefour et Leclerc, il va être encore en promo. Donc un conseil, le payez pas 15 balles, voilà, ça sert à rien. Je crois qu'il coûte 10-12 euros en moyenne, en général. Moi je l'ai payé 6,40 €, quelque chose comme ça chez Carrefour, parce qu'il était en promo. Mais bon, je pense que ça va pas tarder à revenir en promo lors des prochains rendez-vous beauté. Donc voilà pour mon verdict pour tous ces produits. Écoutez, je suis plutôt contente de tout ça. Et ouais, encore un crash test réussi. Donc ça va, je suis satisfaite. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Bon, je suis désolée, je suis un peu à côté du barbecue. D'ailleurs, je commence à avoir mal au bras. Voilà, je passais dans l'autre main. Donc j'espère que ce crash test vous a plu. Hein. Je vous laisse en compagnie d'un fond avec un balai, du sopalin, un barbecue. Voilà, à l'extérieur. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ah, et compagnie.